Dans les terres anciennes de Canaan, vivait un jeune garçon du nom de Joseph. Il était le fils de Jacob et le premier enfant de Rachel, la femme que Jacob aimait profondément. Joseph grandit dans une maison nombreuse, avec 10 frères plus âgés et un plus jeune, Benjamin. Mais Joseph n'était pas un enfant comme les autres. Jacob l'aimait plus que tous ses autres enfants. Il lui avait même offert une tunique de plusieurs couleurs, un symbole d'honneur et de préférence. Ce geste éveilla la jalousie de ses frères, car ils voyaient bien que leur père le traitait différemment. Un jour, Joseph fit un rêve. Il rêva qu'il était dans un champ avec ses frères et que leurs gerbes de blé se penchèrent devant la sienne. Un autre rêve suivit. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Lorsqu'il raconta ses songes à ses frères et à son père, ses frères le haïrent davantage. Même Jacob, surpris, se demanda ce que cela voulait dire. Mais au fond de lui, il garda cela dans son cœur. Un jour, Jacob envoya Joseph voir ses frères qui faisaient paître le troupeau. Alors qu'ils l'aperçurent de loin, les frères complotèrent contre lui. Ils se dirent : « Voici le faiseur de songes. Tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de ses rêves. » Mais Ruben, l'aîné, proposa de ne pas le tuer. Au lieu de cela, ils le jetèrent dans une citerne vide. Peu après, une caravane de marchands ismaélites passant par là, ils décidèrent de le vendre pour 20 pièces d'argent. Les marchands emmenèrent Joseph en Égypte. Les frères prirent sa tunique, l'imbibèrent de sang de bouc et la montrèrent à Jacob, qui crut que son fils avait été dévoré par une bête féroce. Il déchira ses vêtements, se couvrit de deuil et refusa toute consolation. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Là encore, l'Éternel était avec lui, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il fut établi sur toute la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar jeta les yeux sur lui et tenta de le séduire. Joseph refusa, restant fidèle à Dieu et à son maître. Furieuse, elle l'accusa faussement, et Potiphar le fit jeter en prison. Même là, Dieu ne l'abandonna pas. Il obtint la faveur du gardien de la prison, qui lui confia la surveillance des autres détenus. Dans cette prison, Joseph rencontra 2 anciens serviteurs du roi, l'échanson et le panetier. Tous deux firent un rêve que Joseph interpréta. 3 jours plus tard, leurs sorts se réalisèrent comme Joseph l'avait dit. L'échanson fut rétabli dans ses fonctions, tandis que le panetier fut exécuté. Joseph demanda à l'échanson de parler de lui à Pharaon, mais celui-ci l'oublia. 2 années passèrent. Pharaon fit à son tour un rêve troublant. Il vit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis pleins avalés par 7 épis secs. Aucun magicien ou sage ne put lui expliquer la signification. Alors, l'échanson se souvint de Joseph et le fit appeler. Joseph fut rasé, lavé et présenté à Pharaon. Lorsqu'on lui demanda l'interprétation, il répondit : « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera la réponse. » Il expliqua que les rêves annonçaient 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il proposa à Pharaon de choisir un homme sage pour gérer les ressources du pays. Pharaon fut impressionné. Il dit : « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ? » Et il établit Joseph gouverneur de toute l'Égypte, second seulement après lui. Joseph reçut un nom égyptien, Tsaphnath-Paénéach, et prit une épouse du nom d'Asnath. Pendant les années d'abondance, il fit stocker des provisions dans les villes. Puis vint la famine, sévissant en Égypte et au-delà. En Canaan, Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du blé. Lorsqu'ils se présentèrent, ils se prosternèrent devant Joseph, accomplissant ainsi les rêves d'antan. Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Il les mit à l'épreuve, leur parla durement, exigea qu'ils reviennent avec Benjamin, leur plus jeune frère. Après plusieurs voyages, des pleurs, des tensions et des preuves d'honnêteté, Joseph finit par se révéler. En larmes, il dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais ne soyez pas affligés. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous, pour vous sauver la vie. » Il les embrassa, les réconforta et fit venir Jacob et toute sa famille en Égypte. Jacob retrouva son fils vivant et ses derniers jours furent comblés de joie. Après la mort de Jacob, les frères craignirent que Joseph ne se venge.
Mais il leur dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph pardonna, garda sa famille en sécurité et continua à servir avec fidélité. Ainsi se conclut le parcours de Joseph. De la fosse au palais, de l'esclavage à la royauté, son histoire témoigne que même les plans les plus tordus des hommes peuvent être redressés par la main de Dieu. Elle nous enseigne